présentation. Merci Philippe. Est-ce que j'en profite du coup pour m'assurer que tout le monde m'entend bien? C'est parfait en ce qui me concerne. Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, ce webinaire va être consacré à la livraison. On va parler en quelques 30 minutes de ces opportunités et des bénéfices que peut représenter la livraison. Alors, quel est l'enjeu? En fait, pour 62% des acheteurs en ligne, la livraison est un critère numéro 1 lors d'un achat sur Internet. Qui n'a pas abandonné un panier à un moment où on avait un doute sur la suite de la livraison? Que va-t-il se passer? Est-ce que je vais être livré dans les délais? À quel endroit je vais être livré? Bref, tout un tas de questions qui se posent, sans compter l'aspect prix, mais la logistique est un point clé, et c'est une place prépondérante. Nous le voyons sur les expériences de nos clients lorsqu'on analyse les tunnels de conversion. On s'aperçoit qu'au moment de la livraison, on constate un réel abandon de panier à ce stade-là. Donc, ce qu'on va vous proposer ce matin, c'est d'abord, l'importance de la livraison, revoir les enjeux pour vous et vos clients, et surtout pour les performances économiques de vos sites internet. On va voir que c'est un élément clé pour améliorer votre tunnel de conversion. Laure de Baudreuil de la société Boxtal vous parlera des conseils pour rassurer vos visiteurs et les inciter à commander plutôt sur vos sites. Et enfin, on parlera de ce nouveau partenariat entre Oxatis et Boxtal avec 17 transporteurs à négocier, à des prix négociés, pardon, et nous verrons comment installer la solution sur la plateforme Oxatis. Alors, avant de laisser la parole à Laure pour se présenter, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez l'habitude maintenant de me voir. Je rappelle, je m'appelle Philippe Klein, je suis expert e-commerce et responsable des formations chez Oxatis. Et mon job, c'est d'accompagner nos clients dans la réussite. Alors pas en leur racontant des belles histoires de marketing, si je peux dire, mais en fait en leur racontant des expériences de nos clients, des expériences de réussite. Parce que c'est clairement notre passion de faire réussir nos clients en partageant des expériences, en leur donnant des bonnes pratiques. Et au cours des plus de 200 webinaires qu'on a organisés l'année dernière et également des ateliers, j'ai eu un immense plaisir à faire avancer notre technologie et nos clients dans la réussite de leur site e-commerce. Je vais laisser Laure maintenant se présenter. Alors, donc moi je m'appelle Laure de Baudreuil, je suis directrice business développement chez Boxtal, que vous connaissiez peut-être sous le nom Envoi moins cher, on a changé de nom récemment, depuis 4 ans maintenant. Et donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager dans la même philosophie que Philippe, les retours d'expérience qu'on a de nos clients e-commerçants avec lesquels on discute tous les jours sur leurs problématiques de livraison. Donc vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous partager un peu nous ce qu'on apprend au contact de nos clients depuis 4 ans, avec une position qui est assez sympa pour nous, c'est qu'on est vraiment un acteur neutre sur le transport, donc on a une bonne vision 360 de tout le transport, sans parti pris, puisqu'on travaille avec tout le monde. Ça va vous donner un éclairage, je l'espère, intéressant et constructif pour le développement de votre activité. Donc, quelques mots rapidement sur la livraison. La livraison, c'est vraiment le socle d'un e-commerce réussi, c'est vraiment la clé de voûte. Ça a des incidences côté marchand, bien sûr, puisque la livraison, ça a des impacts directs et indirects sur votre marge. Ça va avoir des impacts sur la transformation de vos paniers. Ça va avoir des impacts sur la fidélisation de vos clients. Et également, chose très importante, sur votre image de marque, en fait. Donc, l'enjeu, c'est vraiment quand on pense livraison, c'est de considérer la livraison comme un maillon à part entière, en fait, de votre politique commerciale. C'est pas juste un frais de port, ça c'est un point très important. Puis côté client, votre politique de livraison, elle va avoir une incidence sur le fait que votre client va oui ou non passer à l'acte, déclencher sa vente, va avoir des incidences également sur le fait qu'il va revenir chez vous après une première commande réussie. Parce que vous avez beau avoir des produits les plus géniaux qui existent sur le marché, un référencement incroyable, un parcours d'achat extrêmement optimisé.
si derrière l'expérience de livraison ne se passe pas bien, en fait, vous ruinez tous vos efforts. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer le constat, où est-ce qu'on en est sur la livraison et quelles sont nos bonnes pratiques. Merci Laure. Alors on va poursuivre avec une petite présentation Oxatis qui nous paraît très importante pour resituer le partenariat Boxtal dans le contexte de notre vision du e-commerce. J'introduis le sujet en vous disant qu'on était passionné par la réussite de nos clients en ligne et c'est clairement notre ambition. Notre ambition aujourd'hui, c'est de faire un focus un peu particulier sur la logistique et la livraison et la contribution à une excellente expérience client. Et l'idée, notre claire ambition, c'est de permettre à tous nos clients de disposer des mêmes outils que les grands acteurs du web. Et aujourd'hui, on va parler de ce focus transport et logistique. Effectivement, c'est de vous donner la possibilité de vous battre à armes égales avec les grands acteurs du web. C'est très important, c'est extrêmement considérable en termes d'efficacité économique puisque chaque fois que nos clients utilisent une nouvelle fonctionnalité, eh bien, ils constatent une croissance de plus en plus importante. Donc, on voit également ces expériences sur plus de 21 secteurs d'activité, sur 10 000 clients. Et ce que nous constatons, c'est que chaque fois que nos clients utilisent ces nouvelles fonctionnalités qui sont de façon permanente mises à disposition de notre clientèle, eh bien, ils enregistrent une croissance de plus en plus importante. J'ai à l'esprit une nouvelle fonctionnalité que nous avons mis en place il y a quelques mois, qui est la relance des paniers abandonnés. Eh bien, j'en parlais récemment à Marco da Cruz, le patron de Airstore, on citera quelques exemples tout à l'heure. Il me disait qu'il avait enregistré depuis la mise en place de cette fonctionnalité plus de 8% de croissance supplémentaire. Donc c'est très important de rester à l'éveil, de s'inspirer et surtout, comme le disait Laure il y a un instant, de bien comprendre que chaque fois qu'on va améliorer par petits points l'expérience d'utilisateur, on va renforcer la confiance et c'est bien là les enjeux de notre ambition et les enjeux de ces webinaires. Ce qui fait la force d'Oxatis, c'est également le fait pour nos clients de disposer d'un seul interlocuteur unique. On va le voir aujourd'hui, on fait un focus livraison, c'est un point parmi tant d'autres qui contribuent à la réussite d'un site de e-commerce. Notre credo chez Oxatis, c'est que vous avez un interlocuteur unique qui va faire le lien entre les diverses expertises. On en a parlé il y a un instant. Vous pouvez avoir un site très visible avec du référencement, un site connecté à un ERP, ça nécessite d'autres talents, des solutions de gestion commerciale appropriées, des solutions de connexion à des ERP ou d'autres applications. Bref, c'est très important donc de pouvoir gérer un projet d'un seul point d'accès avec un interlocuteur unique. Et le point qui est important, c'est vous consacrer uniquement à votre performance économique, à votre développement de vos affaires, sans vous préoccuper de mise à jour. C'est notre travail et c'est clairement l'objet de nos points clés de réussite. Nos points clés, c'est d'abord, et le point clé de la réussite de nos clients, c'est qu'ils utilisent une solution en mode SaaS, c'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune installation ou mise à jour à faire lorsqu'une nouvelle fonctionnalité est disponible. C'est le cas du partenariat avec Boxtal, dont on va parler dans quelques instants. Plus de 400 fonctionnalités, et ces fonctionnalités vous mettent au même niveau que les grands acteurs du web. Je pense notamment à la version mobile. Certains de nos clients enregistrent plus de 50% de leur activité sur la nouvelle version mobile que nous avons proposée. C'est considérable, c'est très important de mesurer les enjeux de ces aspects-là. Le site, il doit être également très beau, il doit correspondre à votre image de marque. Le graphisme est aussi au service de la beauté et de la diversité de votre activité et de votre image de marque. C'est très important également de rassurer les clients par une belle image de marque, mais également par une expérience client à la hauteur de ces enjeux. La visibilité également, peut-être travailler sur un référencement naturel de qualité, imaginer des
des renforcements d'acquisition de clients par des campagnes AdWords par exemple, et surtout ne pas être seul au milieu du gué puisque nos services de support sont à votre disposition 365 jours par an de 9 heures à 23 heures. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler un élément qui me paraît très important. On va parler d'exemples clients, on va parler d'exemples utilisateurs. J'aime bien cette diapositive parce qu'elle montre justement cette diversité d'exemples de clients. J'ai à l'esprit, par exemple, en matière de logistique, et je vous invite d'ailleurs à visionner la merveilleuse vidéo qui a été faite par nos services sur le site internet de Commensal, eh bien, qui ont des problématiques de logistique tout à fait particulières, puisqu'ils exportent aux États-Unis, au Canada et dans divers pays européens. S'inspirer, c'est aussi regarder comment certains de nos clients, certains de vos confrères ou concurrents contribuent à une meilleure expérience utilisateur. Donc, c'est le point que je voulais vous dire et insister sur cet aspect-là de l'inspiration, de trouver dans les éléments de réussite d'autres clients comment vous pouvez vous inspirer de ces réussites-là. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet de ce jour et je laisse la parole à Laure. Merci Philippe. Alors attendez, je vais mettre sur la slide. Voilà, très bien. Alors, quand on pense livraison, très souvent, le premier réflexe que tout le monde a, c'est de dire ma stratégie de livraison, c'est le montant de mes frais de port. Alors certes, le prix de la livraison influe évidemment dans la décision d'un acheteur pour acheter sur un site de e-commerce, mais c'est pas seulement le prix. La livraison, ça se réduit vraiment pas à un coût. Et ce serait dommage de réduire ça à simplement. Il ne faut pas se laisser paralyser par les études qui disent toutes que la livraison, c'est le critère numéro 1 de la commande. C'est aussi un démultiplicateur de conversion. Donc, les autres dimensions qui peuvent rentrer en ligne de compte quand un internaute vient sur votre site, ça va être les délais de livraison, par exemple. Ça va être la qualité, le sérieux des transporteurs proposés. Ça peut être également les modalités de livraison. Est-ce que je vais me faire livrer à mon domicile, à mon bureau, dans un point de proximité? Ça va être également, et ça c'est un point très important, c'est les conditions de retour. Un peu plus de 50% des internautes regardent comment les retours vont se passer avant d'acheter. Donc, si les retours paraissent trop compliqués, si rien n'est écrit sur le site, si l'information n'est pas disponible facilement sur comment vont se passer les retours, vous découragez un acheteur potentiel sur deux. Donc, voilà, typiquement, les retours, le suivi aussi, les clients vont être demandeurs avant de passer commande, de savoir comment ils vont pouvoir suivre leur commande. Ils sont en général très friands d'avoir des informations de suivi. Donc, voilà, tout ça, en fait, la livraison, c'est pas que un coût, c'est plein d'autres paramètres. Donc, il faut savoir comprendre les attentes de vos internautes pour mettre en place une politique frais de port qui soit une vraie politique commerciale qui maximise la conversion d'une part et la fidélisation d'autre part. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vous laisserai regarder en détail, enfin vous pourrez télécharger le document, donc vous aurez toutes les stats, de toute façon vous pouvez les récupérer facilement. Une fois qu'on a dit ça, je vais maintenant vous partager nos 4 conseils. Attends, je vais essayer de faire. Hop. Le premier conseil, alors la diapo ne s'affiche pas, je ne sais pas si Philippe vous arrivez à tourner la page. Voilà. Le premier conseil qu'on partage quotidiennement avec nos clients, c'est de proposer du choix entre plusieurs modes de livraison. Ce que vous avez vu dans le slide précédent, c'est que 59% des acheteurs abandonnent leur commande si les conditions et les modes de livraison, les options de livraison disponibles ne sont pas satisfaisantes. Ça, c'est un point qui est très très important. L'idée de proposer du choix, c'est de ne pas enfermer votre client dans une absence de choix qui, par exemple, va l'obliger à aller faire la queue en bureau de poste le samedi matin parce que le colis est trop encombrant pour votre boîte aux lettres. Tout le monde a des attentes un peu particulières pour la livraison. Notre recommandation idéale, c'est de proposer 3 modes de transport complémentaires.
idéalement, une livraison en point relais qui a le mérite d'être souvent très économique. Donc, en général, on est sur un rapport de 1 à 2 en termes de prix par rapport à la livraison à domicile. C'est de proposer également un mode de livraison standard à domicile et puis un mode de livraison express, 24 heures. Avec ces 3 options de livraison-là, vous vous assurez de couvrir 99% des attentes des personnes qui viennent sur votre site et donc vous maximisez vos chances de convertir vos paniers. Il y a une étude de la FEVAD qui date de fin 2016 qui disait que, ils ont fait une étude sur les consommateurs et qui disait que 68% des consommateurs demandent à être livrés en point relais. 86%, ils pouvaient répondre à plusieurs items, bien entendu. 86% disent la livraison à domicile et 68% en point relais. Donc vraiment, c'est un point très important. Le fait de pouvoir proposer du choix aussi, c'est vous permettre, notamment à des périodes de pic d'activité, à des événements clés, si on prend la période de Noël, si on prend la période de la Saint-Valentin, si vous avez des produits qui sont adaptés à la Saint-Valentin, le fait de proposer de la livraison 24 heures, probablement vous pouvez réaliser des ventes jusqu'à la veille de Noël ou la veille de la Saint-Valentin et garantir une livraison le lendemain, ce qui permet d'être à jour d'être dans les temps pour la livraison. Donc voilà, vraiment, l'idée c'est de redonner le pouvoir à votre client, proposer lui du choix. C'est lui qui fera son arbitrage, coût, délai, mode de livraison. Mais au moins, vous le mettez en situation de ne pas se dire qu'il faut qu'il aille sur le site d'un de vos concurrents pour passer sa commande parce que les conditions de livraison ne lui plaisent pas. Alors, le deuxième conseil, est-ce que ça vient? Alors, je peux passer à la diapo suivante. Mal, Philippe. Voilà. Le deuxième conseil, c'est de donner de la visibilité à vos acheteurs le plus tôt possible et tout au long de son parcours, de son processus de vente. L'idée, c'est vraiment de communiquer. À partir du moment où vous bâtissez une politique de livraison, servez-vous-en comme un argument de déclencheur de vente. La communication idéale, elle est sur plusieurs médias. Première chose, c'est sur votre site. Sur votre site, nous, notre recommandation, c'est de pouvoir avoir des informations sur la livraison dès le header, de façon à ce que pendant tout le parcours, en fait, toute la navigation sur votre site, le client garde à disposition la visibilité sur la livraison. Vous pouvez également mettre un élément de présentation sur la livraison directement sur votre page d'accueil. C'est ce que fait AirStore, par exemple. Il a un encart, en fait, il a 3 points de force sur son site. Il y a un de ces points de force qui sont la livraison rapide sous 48 heures, qu'il a récemment enrichi d'une livraison rapide sous 24 heures. Et cette information est cliquable et renvoie vers une page dédiée à la livraison, ce qui est aussi une très bonne pratique, qui permet d'en dire beaucoup plus, en fait, sur les façons dont les commandes sont livrées, les transporteurs utilisés, les délais constatés. Et puis, on peut même aller jusqu'à dire quels seront les moyens de suivre la commande, comment vont se passer les retours, etc. Il ne faut pas avoir peur de trop en dire, il faut juste hiérarchiser l'information de façon à ce que le client voit en un coup d'œil les réponses à ses potentielles questions sur la livraison. Sur cette page, n'hésitez pas également à préciser les zones sur lesquelles vous livrez. Est-ce que vous livrez en France uniquement, en Europe, à l'international? Et vous pouvez également donner des fourchettes de prix. Si vous avez des prix d'appel sur la livraison, n'hésitez pas à les mettre en avant. C'est vraiment une pratique qui se fait de plus en plus et qui est un élément de rassurance pour vos clients. Autre point de visibilité sur la livraison qui est vraiment recommandé, c'est de pouvoir le mettre sur les fiches produits directement. C'est également ce que fait AirStore. Donc, quand vous arrivez sur une fiche produit sur AirStore, vous voyez directement un petit picto sur la livraison. Et idéalement, si par exemple vous avez une politique de livraison dans laquelle vous dites j'offre les frais de port à partir de 80 € ou à partir de 100 €, la bonne pratique vraiment, c'est de pouvoir montrer à l'internaute le montant restant à mettre au panier pour pouvoir bénéficier de la livraison gratuite. Voilà, ça devient un argument de conversion, un argument de déclenchement de nouvelles ventes, du panier de nouveaux articles, etc. C'est quelque chose de très intéressant.
Dans le panier, évidemment, il faut absolument préciser les informations sur la livraison, mais ça, c'est quelque chose d'assez classique. Une fois qu'on a parlé du site, il y a également, n'hésitez pas à communiquer sur la livraison également sur vos supports de communication, que ce soit les emails transactionnels, que ce soit les newsletters commerciales, que ce soit également les relances paniers. C'est une très bonne pratique de pouvoir communiquer ces informations de livraison sur ces supports-là. Et puis enfin, sur vos canaux de diffusion en général, si vous vendez sur les marketplaces, si vous mettez en avant vos produits sur des comparateurs, précisez également autant que possible les informations de livraison. Ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil. Voilà, on passe. Merci. Alors, le troisième conseil, et c'est souvent la discussion la plus riche qu'on a avec nos clients, c'est Amazon fait des frais de port gratuits, les grands font des frais de port gratuits. Est-ce que pour vendre, je dois faire des frais de port gratuits? Donc, c'est 44% des internautes qui ne valident pas une commande à cause des frais de port trop élevés. Et 90% qui disent que les frais de port offerts sont un élément majeur dans la gestion de réachat. Pourquoi on a dit ça? La question, c'est évidemment, les frais de port gratuits, c'est une mécanique peut-être très vertueuse. Dans la mesure où, en faisant de la gratuité, vous pouvez améliorer le taux de transformation de vos paniers. Vous pouvez, en fonction de la mécanique que vous mettez en place, augmenter le montant de vos paniers. Vous pouvez recruter de nouveaux clients. Ça peut vous permettre de fidéliser. Oui, c'est très vertueux. En revanche, c'est aussi très risqué, puisque de votre point de vue, du point de vue du e-commerçant, vous dégradez votre rentabilité. Donc, l'enjeu, c'est de trouver d'arriver à concilier ces deux objectifs qui peuvent paraître contradictoires, à savoir proposer des frais de port qui sont acceptables du point de vue de votre client et en même temps réalistes du point de vue de votre rentabilité économique, sachant que vos marges peuvent être assez faibles. Donc, les trois questions à se poser quand on réfléchit à une gratuité sur les frais de port, c'est quels sont mes objectifs? Est-ce que mon objectif c'est d'augmenter mes commandes? Est-ce que c'est d'augmenter mon panier moyen? Est-ce que c'est de déstocker une catégorie de produits? Est-ce que c'est de recruter massivement pendant une période donnée de nouveaux clients? Donc voilà, c'est déjà quels sont mes objectifs. Deuxième question à se poser, c'est quels sont mes coûts? Quels sont mes coûts? C'est quoi? C'est pas uniquement ce que me coûte d'acheter un chronopost, d'acheter un bordereau la poste, etc. Mais c'est aussi mon coût global en fait. Donc c'est le temps de préparation de la commande, le matériel, l'emballage, toutes ces questions-là. Donc c'est quels sont mes coûts, quelle est ma marge commerciale et quel est mon panier moyen. Une fois que vous avez une bonne visibilité sur ces trois éléments, c'est alors que vous pouvez bâtir une politique de port en termes de gratuité qui soit performante. La troisième question à se poser, une fois qu'on a vu les objectifs, une fois qu'on a vu mes coûts, ma marge, mon panier moyen, c'est que font mes concurrents directs? Quelles sont les pratiques du marché? Notre recommandation, c'est d'être dans une logique de test and learn. On teste, donc on attend d'avoir des métriques. Donc on ne fait pas de la gratuité quand on lance son site, ça c'est certain. On attend 6 mois d'activité. On regarde vraiment quels sont mes KPIs, quelles sont mes métriques, quels sont les articles les plus fréquemment mis au panier, comment se compose mon panier moyen, etc. Une fois qu'on a tout ça, on peut commencer à travailler, on teste, on joue. Et surtout, on met en place une politique, on analyse, on itère, on reteste, voilà, on observe les impacts, voilà, c'est un point qui est très important. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et qui peut se moduler aussi dans le temps en fonction de vos objectifs. Et le point d'évidence, c'est que si vous proposez de la gratuité, précisez bien, pensez à limiter les zones géographiques sur lesquelles vous proposez de la gratuité, ça va être un point important, et limitez toujours la gratuité aux transporteurs évidemment qui vous coûtent le moins cher. Voilà pour ce troisième conseil. Et puis le dernier conseil, c'est vraiment de jouer la transparence avec vos clients. Donc, la transparence, ça veut dire quoi? C'est, première chose, assurer un suivi de commande qui soit irréprochable. Donc, évidemment, envoyer un lien de suivi à vos clients.
informez-les des étapes de leur commande. Essayez d'être le plus proactif possible. Il faut savoir, c'est qu'un client informé peut attendre. Un client informé peut presque tout comprendre. En revanche, s'il n'est pas informé et qu'il décide qu'il y a un incident au moment de la livraison, voilà, là, ça peut être un point de faiblesse pour vous. Donc, soyez le plus proactif possible. N'hésitez pas à l'être en amont, en fait, de la vente. Si vous voyez un retard dans la préparation, etc., n'hésitez pas à en informer vos clients. Incitez-les autant que possible à vous laisser un numéro de portable quand ils renseignent leurs coordonnées pour valider une commande. Ça vous permettra, vous, de pouvoir être très réactif si jamais le transporteur vous appelle pour vous dire qu'il y a un incident sur un colis, un problème pour atteindre telle ou telle adresse, etc. Vous pourrez joindre votre client facilement. Vous allez faire et vous aurez du coup le moyen de pas subir la situation. Et enfin, voilà, et bien sûr, proposer une suivi en ligne. Ce qu'on a vu dans les statistiques que je vous présentais au début, c'est que 80% des internautes consultent les informations de suivi au moins 2 fois avant de recevoir une commande. Donc voilà, mettez à disposition ces informations sur votre site, dans vos confirmations de commande. Vraiment, donnez n'hésitez pas à envoyer le numéro de. Ça, c'est pour la partie suivi. Pour la partie retour, là aussi, très souvent, nos clients nous disent non, mais moi, je veux pas faire les retours, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de retour, et puis les retours, mes clients se débrouillent. En fait, bon, premièrement, d'abord, c'est que la loi Hamon, elle vous dit que, vous la connaissez tous, vous avez les conditions légales, c'est que le délai de rétractation, hormis certaines catégories de produits, est de 14 jours. Donc, pendant 14 jours, votre internaute, quoi qu'il arrive, il a la possibilité de retourner sa marchandise. Donc, à partir du moment où c'est un droit qu'il a et que vous ne pouvez pas le refuser, autant vous positionner en facilitateur sur ce sujet-là. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez offrir les frais de retour, mais essayez d'encadrer la démarche. Ça vous fera aussi gagner du temps pour vous dans la gestion après-vente de votre commande. Donc, ça veut dire quoi encadrer la démarche? Ça veut dire expliquer sur votre page transport comment va se passer le retour. Des informations aux marchands par mail. Comment est-ce qu'ils vont recevoir leur bordereau? Est-ce qu'ils devront l'acheter ou est-ce que vous allez leur envoyer? Quel transporteur utiliser? Quelle est l'adresse retour, etc. En facilitant la démarche, en fait, vous allez transformer une expérience négative pour que le client va envoyer la marchandise en quelque chose de très positif pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas sur ces retours, même si vous n'offrez pas les retours, à expliquer la démarche, de façon à ne pas laisser votre client seul face aux dilemmes de comment est-ce que c'est un point très important. Donc voilà pour les 4 conseils qu'on dispense au quotidien à nos clients et qui portent vraiment leurs fruits. Alors Philippe, on va essayer de passer à la slide suivante. Voilà qui est fait. Quelques éléments de présentation sur Boxtal. Alors, Boxtal, historiquement, donc on s'appelait Envoi moins cher. On est une solution d'expédition multitransporteur à destination des petits professionnels. On travaille aujourd'hui avec 170 000 clients, 60 000 professionnels et au quotidien avec 5 000 commerçants. Notre métier, c'est de vous permettre de pouvoir vous proposer des solutions de transport avec à prix négocié. On a des réductions qui vont jusqu'à 75% par rapport au prix public. Et notre parti pris, c'est de vous proposer ces réductions sans condition de volume et sans contrat auprès des transporteurs. On a vraiment pris le contre-pied du fonctionnement traditionnel des transporteurs et de vous permettre d'avoir du tarif négocié à condition de vous engager sur des volumes, de signer des contrats, de vous engager dans le temps, etc. Notre solution, c'est vraiment sans engagement, sans condition. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force vis-à-vis des clients.
notre croissance, notre développement d'activité, on existe depuis 2009. On est vraiment dans une position de leader. On est capable de vous accompagner sur tout type de transport, que ce soit évidemment de l'express. On travaille avec les gros transporteurs du marché que sont FedEx, UPS, DHL, TNT, Chronopost. On est capable de vous accompagner sur la livraison en point relais. Là aussi, on travaille avec Relais Colis, avec Mondial Relais, avec le relais du réseau La Poste. Et puis enfin, on est capable de vous accompagner aussi sur de la livraison standard à domicile. Donc on a La Poste, mais on a aussi Happy Post. Tout ça sur de la livraison en France et à l'international. On couvre tous les pays du monde avec nos transporteurs. Et on est même capable de vous accompagner sur des besoins plus spécifiques, type mobilier, type palette, avec des transporteurs spécialisés. Notre développement, on l'a assis sur 3 piliers. Donc, 1, c'est ces tarifs négociés. 2, c'est la qualité des outils qu'on vous met à disposition. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la slide suivante. Et donc, c'est typiquement les fonctionnalités qui sont maintenant disponibles dans votre interface Oxatis. Et puis 3, c'est la notion de service. L'idée encore, c'était de considérer n'importe quel client chez nous comme un client. Donc, vous avez un interlocuteur dédié qui est envoi moins cher pour tout le suivi de vos expéditions. Que vous passiez par Chronopost, que vous passiez par La Poste, que vous passiez par Mondial Relais, votre point de contact chez nous, votre point de contact, c'est envoi moins cher et on s'occupe de tout auprès des transporteurs. Résultat, en termes de résolution d'incidents, en termes de suivi de dossier, comme nous, on est un très gros client chez tous nos transporteurs, on a des interlocuteurs dédiés, donc tout va beaucoup. Donc vraiment, c'est ça, c'est le trio, tarifs négociés, outils et services qui font notre force aujourd'hui. Donc concrètement, effectivement, on a lancé ce partenariat avec Oxatis. Donc aujourd'hui, toutes les fonctionnalités de Boxtal sont disponibles au sein de votre back-office Oxatis. Donc en fait, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de brancher sur votre site nos 17 transporteurs disponibles, donc pour pouvoir proposer du choix entre différents modes d'expédition et donc maximiser la transformation de vos paniers. Ce que ça vous permet de faire aussi, c'est que notre outil vous permet de calculer en temps réel, en fait, d'afficher en temps réel dans le panier de votre client le montant de la livraison. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très très utilisée par nos clients. Je peux faire un forfait, je peux facturer à mon client au plus près de ce que ça va me coûter. Donc le système va calculer en fait, va additionner les poids qui sont mis au panier et va interroger en temps réel notre API pour restituer en temps réel le coût de la livraison. Donc l'idée là, c'est de vous permettre d'afficher des frais de port qui soient au plus près de la réalité, sachant que bien entendu, vous avez aussi accès à toutes les fonctionnalités traditionnelles de Oxatis qui vous permettent de faire de la gratuité, de faire une politique de frais de port adaptée. Le troisième point intéressant avec cette fonctionnalité, c'est que ça vous permet de générer depuis votre interface Oxatis vos bordereaux d'expédition. Vous n'avez pas besoin d'aller sur un outil tiers, tout se fait au sein de votre environnement. Vous générez vos bordereaux en quelques clics depuis votre back-office. Il n'y a plus d'import, il n'y a plus d'export chronophage, tout se fait de façon automatisée. Du coup, comme vous générez vos bordereaux dans votre interface, vous récupérez également toutes vos informations de suivi qui vous seront du coup mis à disposition dans votre back-office Oxatis et qui permettra du coup à votre client d'être informé en temps réel de l'acheminement de votre commande. Ça, c'est les gros points de force. Donc, très souvent, quand on a les clients Oxatis au téléphone, ils nous disent où est-ce que je trouve vos grilles pour pouvoir renseigner mes grilles de poids, etc. Vous n'en avez plus besoin. On peut évidemment vous les mettre à disposition. Et à partir du moment où on est capable de calculer en temps réel le frais de port affiché dans votre panier, vous n'avez plus besoin de renseigner des grilles de poids dans votre interface Oxatis. Et puis bien sûr, en travaillant avec Boxtal, vous bénéficiez de l'accompagnement de Boxtal, à la fois en avant-vente, notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous permettre de vous expliquer un peu les forces et faiblesses de toutes nos offres de transport, et du coup de vous accompagner dans le choix des solutions de transport à proposer à vos clients. Et puis, en post-achat de transport, on a notre SAV qui est basé à Paris de 10 personnes
est là pour vous accompagner au quotidien dans la gestion de l'expédition. Alors, on a déjà donc ce partenariat, on l'a lancé début février. Ouais, c'est ça, début février. On avait pas mal d'utilisateurs chez Oxatis, dont il y a quelques retours d'expérience déjà. Philippe, si je peux poser, voilà, parfait. Donc on a l'exemple de Cofrea, par exemple, qui est un spécialiste du box anniversaire, qui parle de la partie express, qui utilise Chronopost par l'intermédiaire du Boxtal, ce qui lui permet de pouvoir proposer sur son métier qui est assez critique de la livraison express à des prix qui sont totalement abordables pour ses clients. Il y a Braise Modélisme également. Pardon de t'interrompre, Laure. Je voudrais juste saluer Sandrine Marty, la dirigeante de Cofrea qui est dans la salle aujourd'hui. Peut-être ce sera intéressant tout à l'heure, si toutefois elle est d'accord, de nous livrer peut-être une partie de son expérience, mais elle va me répondre par le chat avant de te laisser poursuivre par Braise Modélisme. Parfait. Donc Braise Modélisme. Donc lui, il a choisi, en fait, il vend des produits à forte valeur. L'enjeu aussi de proposer de la livraison à domicile avec des transporteurs de qualité, une rapidité, de la livraison contre signature. Donc ce qu'il a branché par l'intermédiaire de Boxtal, c'est de la livraison en point relais avec Chronopost, donc du chrono relais qui lui permet de compléter son offre de livraison quand jusqu'à présent il ne proposait que de la livraison à domicile. Donc voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les offres de transport de Boxtal, évidemment. Vous pouvez compléter les solutions de transport avec ce que vous avez fait aujourd'hui. Et c'est ça l'intérêt, en fait. C'est de vous permettre d'avoir accès à de nouvelles solutions de transport, de pouvoir tester, apprendre, regarder ce qui se passe dans votre compagnie, voir comment est-ce que vous améliorez la transformation, brancher, débrancher. Voilà, c'est cette souplesse qu'on vous apporte en étant maintenant aujourd'hui intégré directement avec Oxatis. Et surtout, voilà, vous permettre de bénéficier de tous nos transporteurs sans condition de volume avec des tarifs qui sont très, très négociés. Voilà pour les quelques exemples. Donc, Philippe, tu me diras si Sandrine veut partager. Peut-être on verra ce point à la séance de questions. Voilà. Hein. Très bien. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, ça, c'est concrètement, une fois que si la solution de Boxtal vous intéresse, comment faut-il faire? La première chose, en fait, c'est que vous allez sur le site de Boxtal, vous créez un compte, ça va vous prendre 9 minutes. Vous avez vos informations de facturation, un SIRET, un notaire, votre email, et puis voilà. Donc, vous créez votre compte. Vous faites une demande de mail, mais ça se fait au même endroit. Et ensuite, sur la page, vous trouvez dans votre interface Oxatis, vous renseignez les identifiants Boxtal que vous aurez reçus. Vous sélectionnez les modes de livraison exactement comme vous le faites d'habitude. Et puis, vous pourrez choisir parmi toutes nos offres disponibles celles que vous voulez brancher en front office sur votre site. Un prix réel, ou si vous voulez avoir votre propre politique tarifaire, ça vous l'entendez. Une fois que vous avez une commande, vous expédiez vous générez votre bordereau depuis votre back-office et vous récupérez votre. Voilà pour le fonctionnement. Est-ce que Philippe, tu voulais rajouter Alors, je vais vous laisser dans la slide suivante, vous trouverez nos coordonnées. Si vous avez des questions très spécifiques ou si vous voulez rentrer en contact avec notre équipe commerciale, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse sales@boxtal.com ou à nous contacter par téléphone. On sera ravis d'échanger avec vous sur vos problématiques au quotidien. Parfait, merci Laure. Alors avant de passer à la séance de questions, alors Madame Marty de Cofrea n'a pas de micro malheureusement. Alors
elle veut nous livrer une petite anecdote qu'elle est en train de rédiger, que je vais vous communiquer dans quelques instants. Alors, pour poursuivre un peu le contenu de ce webinaire, c'est vrai que on a vu que toutes les fonctionnalités qu'on rajoutait, et Dieu sait que en matière de logistique, c'est un point qui est clé, nous l'avons vu pendant ce webinaire. La réussite d'un site de e-commerce, c'est aussi une somme de petits réglages, comme une belle voiture, qui contribuent à améliorer point par point les performances. Et justement, ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'est de vous proposer dans un bon cadeau de 200 € pour des prestations additionnelles que vous pouvez installer un peu comme des séances de tuning sur un véhicule. C'est vous proposer de bénéficier d'un bon d'achat de 200 € sur des prestations qui peut être une petite sur le catalogue de services Oxatis, une réduction sur un design, un référencement, un développement sur mesure, à vous de choisir, mais vous pouvez télécharger en cliquant sur la diapo en question que vous allez avoir sur le PDF que vous allez recevoir, vous pourrez bénéficier de ce bon cadeau. Vous savez également que nous organisons pour nos clients un certain nombre d'ateliers. Vous pouvez participer à ces ateliers que nous organisons le 21 mars. Et justement, on va vous montrer comment paramétrer les systèmes de relance de panier abandonnés. Et précisément, ça peut être une belle opportunité de rassurer dans la relance des paniers abandonnés. Quand on sait qu'on abandonne souvent le panier pour une raison liée à la question de la logistique, eh bien, on va voir ensemble comment on peut rédiger un contenu du mail de relance de panier abandonné, comment ça marche pour rassurer et conforter le client que son panier qu'il attend va être livré dans les délais, par exemple, mais il y a bien d'autres astuces que nous dévoilerons pendant ce webinaire. Voilà, nous en avons terminé avec la présentation à proprement parler. On va passer maintenant à la séance des questions et des réponses. Je vous remercie.